En pratique, je crois que personne ne comprenait réellement ces questions très pointues. Je me souviens, mon boulot, c'était d'être la passerelle entre ma banque et les entreprises. Dans la banque, quelqu'un me disait « On a un super produit qu'on voudrait vendre à l'entreprise dont vous vous occupez. » Je disais « Ok, expliquez-moi. » Il me donnait une explication sur un papier. Et je ne comprenais rien du tout. Et je me mettais une serviette mouillée autour de la tête. C'est l'expression. Et je passais des heures à essayer de comprendre. Mais alors, pourquoi continuer à proposer ces crédits incompréhensibles? Pour prêter plus, bien sûr, mais aussi en raison des gains ahurissants pour les banquiers qui les vendent, grâce au fameux bonus. En théorie, le bonus reflète directement combien de profit tu as ramené en commission à la banque. Ça mène à ne réfléchir qu'à très court terme pour s'en mettre plein les poches. Et c'est vraiment le grand problème. C'est la culture du bonus qui te fait penser « je vends des produits dérivés qui vont exploser dans les années qui viennent, mais ça fait rien. D'ici là, j'aurai amassé des millions. Et je serai sur une plage, à la Barbade, en train de boire des pina coladas, et je serai bien content. » Un système trop compliqué, promu par des banquiers qui amassent des fortunes sans se soucier du lendemain. Ce sont les ressorts de la récente crise du crédit. Mais aujourd'hui, les banques ont-elles appris de leurs erreurs? Que va-t-on faire pour éviter de nouvelles crises? Mieux contrôler les banques, les réguler, c'est la grande idée des sommets internationaux. Et l'Europe est en pointe, avec des projets pour obliger les banques à avoir plus de réserves pour prêter de l'argent, limiter les bonus ou contrôler les produits dérivés. Comme les géants des banques sont à Londres, c'est Londres qu'il faut convaincre. Et c'est ce que vient faire Jean-Pierre Jouyet, le président de l'autorité française de régulation. We believe that in terms of regulation, the referee should be a European body. Our market, London, Paris, Frankfurt, etc., need precise directions, particularly when the Americans seem to increase their efforts. Obviously, I'm referring to the President Obama's speech. The statu quo is not an option. It's not even possible, and above all, it's totally unacceptable to the public. Un Froggy qui fait la morale aux inventeurs de la banque moderne, donc. Historiquement, le métier de l'argent, la banque, et vous reprenez toute l'histoire, contrairement à ce qui est dit, et contrairement aux idées reçues, a été un instrument de promotion de la liberté et de la démocratie. Il n'en a pas été tout à fait de même au cours de la période récente. Le marché, l'argent, est devenu une fin et n'est plus un moyen. Dès lors que ça devient une fin, ça devient un risque pour la démocratie et pour la solidarité. Eh bien, il me paraît normal que vous ayez un gendarme au niveau européen qui contrôle la circulation. C'est comme si vous aviez Schengen sans aucun contrôle aux frontières. Voilà où nous en sommes au niveau européen sur le plan financier. Je crois que pour la plupart, les banques sont prêtes à accepter qu'ils seront obligés à l'avenir de retenir des réserves plus importantes qu'ils n'avaient dans le passé. Je crois qu'elles sont tout à fait contentes de le faire parce qu'elles ont appris qu'il y a des risques. Officiellement donc, le discours est reçu 5 sur 5. Mais qu'en pensent les banquiers eux-mêmes? Retour aux Oscars de la City. À la fin de la cérémonie, tout un symbole. Cet homme est récompensé. Un patron de hedge fund. Ces fonds qui ont spéculé avec les produits dérivés, gagné des milliards, et que l'on soupçonne d'avoir contribué à déstabiliser le système bancaire mondial. All right,
Warren, regulators, for the time being at least, seem to have turned their attention to derivatives and those OTC transactions rather than the hedge funds. For how much longer do you think that respite will continue? Sorry, could you just repeat the question? There had to be one. You haven't got an answer for us? Sorry, can you repeat the question? Regulators focusing on derivatives and OTC transactions, a little bit of a respite for the hedge funds. How much longer do you think that will continue? I think they'll be best placed to answer that. Thank you very much. All right. Thanks very much, Warren. La question impertinente du présentateur trouvera sa réponse quelques minutes après. Eh bien, je vais vous dire quelques mots sur les moyens de restaurer la confiance. Beaucoup pensent que la meilleure solution, c'est plus de régulation. Moi pas. Il est clair qu'il va y avoir plus de règles. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor veut que le gouvernement ait le pouvoir de fermer des institutions qui mettraient en péril la stabilité financière. En Europe, on parle maintenant de super-régulateurs. Mais la régulation n'est pas la solution. Premièrement, elle sera difficile à mettre en œuvre. Elle ignore un principe important. En pratique, il y a un risque qu'elle remette en cause la flexibilité dont notre activité a besoin. Dans notre industrie, vous avez été habitué à une grande liberté. Maintenant, vous risquez d'être entravé par des règles extrêmement prohibitives. Bref, la City n'a aucune intention de changer, malgré les pressions internationales. Peut-être Stuart Fraser y est-il pour quelque chose. Ce banquier représente la City dans les négociations internationales. Et le projet phare du G20, obliger les banques à avoir plus de réserves en proportion des crédits distribués, eh bien voici ce qu'il en pense. Je veux dire, je m'en fous que les banques gagnent un paquet d'argent. Ça ne me dérange pas tant qu'elles ne mettent pas en danger le système. Mais je vais être honnête avec vous. Si vous dites que les banques doivent avoir plus de réserves, automatiquement vous les forcez à rétrécir. Et qui vous prêtera de l'argent pour que vous achetiez votre maison? Et imaginez ce qu'il arriverait au prix de l'immobilier si plus personne ne vous prêtait d'argent pour acheter des maisons. Et les produits dérivés dans tout ça, Mr. Fraser? Nous pensons que ces produits dérivés garantissent l'efficacité des marchés en créant de la liquidité, en permettant les transactions. Et nous croyons au hedge fund. Nous croyons à la spéculation parce que nous pensons que ça permet à l'argent de circuler et donne d'autres perspectives au marché. Comme la City ne veut pas bouger, la balle est dans le camp du pouvoir politique. Comme au XVIIIe, ne serait-ce pas à l'État de recréer la confiance? Au Parlement, voici Dennis McShane, un député travailliste, proche d'un Tony Blair qui a poursuivi les dérégulations de l'ère Thatcher. Est-ce qu'en regardant en arrière, finalement, les politiques anglais ont commis une erreur, ont été un peu naïfs sur les capacités du système bancaire de finalement s'autoréguler? C'est la question essentielle. Mais regardons Crédit Lyonnais. Les Français se vantent en disant « Ah, nous ne sommes pas les méchants anglo-saxons. Nous avons un contrôle plus féroce sur nos banques. » Monsieur Jérôme Machin de Société Générale, Crédit Lyonnais, Banque Paribas, regarde les banques régionales, Landesbank en Allemagne. Ils ont octroyé des crédits absolument incroyables sur le système allemand. Mais oui, on peut toujours dire, après les événements, ah, on aurait dû faire X ou Y. Évidemment, je crois qu'il y a trop de fusion entre les banques de services, les banques de crédit, les banques d'investissement, et aussi on a créé ces cubes à Rubik absolument incroyables, basés sur des théories mathématiques qui étaient une pyramide de cartes en inverse, n'est-ce pas, qui sont tous tombés en ruine. Donc oui, mais il faut simplement pas peut-être trop tuer une cité
dynamique originale. Vous pouvez repartir du XVIIIe siècle à maintenant. Ils pensent, à mon avis, à tort, mais qu'ils pourront encore demain tirer parti d'un renforcement de la régulation telle qu'elle existe en France, en Allemagne ou au niveau européen. Je pense qu'ils font une erreur parce que si les grandes banques d'investissement américaines vont bien sûr chercher à aller dans l'endroit où c'est le plus simple à opérer, premièrement, les investisseurs et les épargnants voudront de la sécurité et les places qui assureront de la sécurité auront un avantage demain en termes de compétitivité. Dans ce débat, qui aura le dernier mot? Pour l'instant, c'est la City, certaine d'avoir toujours un train d'avance sur ceux qui voudraient la réguler. Et de fait, elle n'a pas de quoi s'inquiéter des intentions de l'État britannique, particulièrement timide sur le terrain de la régulation. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle la City n'est pas prête de disparaître. Le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace. En 2009, parmi les 10 banques qui ont réalisé le plus de profits, 4 étaient chinoises. La City est essentielle parce que nous n'avons pas le soleil, on n'a pas des vins, on n'a pas les grands champs d'agriculture qu'en France, on n'a pas l'industrie allemande, on n'a pas le tourisme espagnol, mais on a le commerce et les banques. Donc, on veut garder ça un peu pour nous et pour l'Europe. Parce que j'ai beaucoup plus de confiance dans la démocratie européenne de décider des réglementations ou des règles faire juste que laisser aux Chinois, aux Russes, aux messieurs de Singapour, de Malaisie, les décisions de quelle sera la nouvelle architecture de le capitaux dans le monde. La City continuera d'attirer les banques du monde entier. En ce moment même, 5 nouveaux gratte-ciels sont en construction, dont la plus haute tour d'Europe. Le temps des orfèvres est révolu. Les banques distribueront du crédit de manière toujours plus complexe et plus risquée. Et à ce jeu-là, la City, fidèle à son histoire, aura toujours une longueur d'avance. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la prochaine crise.